Bienvenue dans l'épisode 4 de cette série consacrée à la conception de sites web. Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer un slider. Donc un slider, c'est un diapo dans lequel vous pouvez mettre des photos, des images, des vidéos, et donc que vous pouvez intégrer à votre page web sur votre site. Donc c'est ce que vous allez apprendre à créer aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, vous aviez appris à créer un portfolio donc à partir d'un thème WordPress et également à partir d'un compte Instagram. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va réutiliser le thème Tesseract que l'on avait pu utiliser dans le premier épisode. Donc on va tout de suite se connecter au tableau de bord. Alors une fois dans votre tableau de bord, donc la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est changer de thème. Donc vous allez aller dans Apparence, Thème, et on va réactiver le thème Tesseract. Vous cliquez sur Activer. Une fois votre thème activé, vous allez cliquer sur Réglages, Lecture, pour tout simplement que la page d'accueil affiche une page statique, une page d'accueil, la page d'accueil qu'on avait créée dans le premier épisode. Et vous cliquez sur Enregistrer les modifications. On peut cliquer sur Aller sur le site en haut à gauche pour voir à quoi ressemble notre site. Alors on retrouve à l'identique le site que l'on avait créé dans le premier épisode de cette série et on a également la page portfolio Instagram que l'on avait créée dans l'épisode 3 qui s'est ajoutée. Alors vous pouvez voir que la page n'est pas forcément optimisée. Vous pouvez bien évidemment apporter des modifications à cette page puisque là on se trouve sur le thème Tesseract. Donc vous pouvez cliquer sur modifier la page par exemple et enlever cette barre latérale. Donc vous cliquez ici modifier la page. En modèle, à la place du modèle par défaut, vous choisissez Full Width Page, mettre à jour. Vous cliquez sur voir la page. Vous pouvez voir que désormais votre portfolio Instagram utilise tout l'espace de votre page web. Vous avez également la possibilité d'enlever le titre ici de cette page qui ne sert pas forcément. Vous pouvez cliquer sur constructeur de page et le titre va être enlevé automatiquement. Vous cliquez sur terminer et publier les changements. Voilà comment vous pouvez adapter votre portfolio Instagram au thème Tesseract grâce au constructeur de page Beaver Builder. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la création d'un slider. Donc on va se diriger sur la page d'accueil ici et c'est sur cette page que l'on va créer donc un slider d'images, de photos. Alors vous vous rendez dans votre tableau de bord et on va télécharger une extension. Donc vous allez dans Extension, Ajouter, vous faites une recherche en haut à droite et vous tapez Slider, S-L-I-D-E-R. Vous allez sélectionner Smart Slider 3 ici, donc vous cliquez sur Installer maintenant, activez l'extension. Une fois l'extension activée, vous pouvez voir que vous avez un nouvel onglet qui apparaît dans votre tableau de bord, Smart Slider. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers la page de configuration du slider. Donc vous pouvez voir qu'il y en a un de créé par défaut ici. Vous avez la possibilité d'en créer un ici en cliquant sur le bouton vert. On va aller voir à quoi ressemble le slider par défaut. Donc voilà, il contient 3 images ici. Et si vous souhaitez donc l'intégrer à une page, il vous faut simplement copier ce shortcode ici. Alors ici, on va sélectionner ce shortcode et voir à quoi ressemble le slider par défaut sur notre page d'accueil. Donc vous copiez le shortcode, vous vous rendez sur votre site, vous cliquez sur constructeur de page et ici on va ajouter une extension de base. On va ajouter un éditeur de texte. Ici vous cliquez sur avancer, vous enlevez toutes les marges, donc vous mettez tout simplement 0. Vous retournez sur général, vous cliquez sur texte ici et vous allez pouvoir coller le shortcode. Vous cliquez sur sauvegarder. Le slider s'intègre à la page. Alors ici, on peut voir qu'on a un petit problème d'affichage, mais si vous cliquez sur terminer, publier les changements, le slider s'affiche correctement et fait désormais partie de votre page d'accueil. Si vous souhaitez personnaliser ce slider maintenant, donc par exemple si vous souhaitez qu'il prenne vraiment toute la page, vous retournez dans constructeur de page, vous allez cliquer sur votre slider, ranger, vous cliquez sur paramètres de rangée. En largeur, vous mettez pleine largeur. Et en largeur de contenu, vous mettez également pleine largeur. Vous pouvez choisir la hauteur. Ici, on va laisser la hauteur par défaut. Vous cliquez également sur Avancer. Vous vérifiez qu'en marge, vous avez bien donc 0 pixel. Et également, dans le remplissage, vous mettez 0 pixel en remplissage. Vous cliquez sur Sauvegarder, Terminer, en haut à droite, Publier les changements. Et voilà,
vous pouvez voir que désormais, votre slider est en plein écran. Pour modifier ce slider, vous pouvez tout simplement cliquer sur le nouvel outil qui apparaît dans la barre du haut. Vous cliquez sur Smart Slider. Alors une fois sur la page de configuration, vous avez donc deux possibilités. Vous pouvez modifier le slider existant. Donc vous cliquez tout simplement ici, donc dans la liste, vous sélectionnez le slider par défaut et vous pouvez tout à fait le modifier, changer les images, changer les titres. Mais ici, on va tout simplement créer un nouveau slider. Donc vous cliquez sur le bouton vert, créer un slider. Alors ici, vous pouvez nommer votre slider. Vous pouvez choisir la largeur, la hauteur. Donc ici, je vais tout simplement mettre 1400. Je vais laisser 500 pour la hauteur. Vous pouvez choisir le type de slider que vous souhaitez. Vous avez également la possibilité d'importer des modèles de slider. Alors ici, on va en choisir un. Pour essayer, on va choisir le dernier par exemple. Alors je vais sélectionner celui-là, cliquer sur Import, Get Free Slider. Ici, on a notre slider donc, qui s'est créé automatiquement avec du contenu démo encore. Vous pouvez cliquer sur Preview ici pour voir à quoi ressemble le slider. Donc voilà, vous avez trois images donc avec un contenu statique qui sera présent sur toutes les images, donc comme vous pouvez le voir ici. L'image de derrière défile, mais le texte, le titre ainsi que les boutons de contrôle restent présents sur les différentes images. Vous pouvez voir également à quoi ressemble votre slider sur une tablette et sur un smartphone. Donc c'est plutôt sympa. Vous cliquez sur Fermer. Alors on va apporter quelques modifications, on va modifier le texte, les images et les différents boutons de contrôle. Vous cliquez donc sur le premier slide par exemple. Vous avez la possibilité de renommer ce slide. Vous pouvez ajouter une description, modifier la vignette, le fond d'écran, les différents modes de remplissage, un lien également, et la durée du slide. Vous pouvez aussi faire vos modifications en direct, donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc par exemple, je vais cliquer sur le texte. Donc voilà, en faisant un clic droit, vous avez la possibilité de supprimer, de dupliquer ou de copier le contenu. Donc là, par exemple, je vais supprimer le contenu. Ici, je sélectionne le texte. Pour le modifier, vous cliquez tout simplement à gauche dans la barre latérale. Vous pouvez choisir la police, le style, également ajouter un lien. On va modifier également les boutons de contrôle. Donc ici, même principe, vous cliquez dessus, vous modifiez le texte. Donc par exemple ici, on va mettre portfolio pour accéder au portfolio. Et on va laisser contact pour accéder à la page contact. Pour paramétrer le lien, vous cliquez sur Link ici. Vous pouvez choisir les pages, les articles vers lesquels vous souhaitez être dirigé. Ici, on souhaite rediriger vers le portfolio Instagram. Vous cliquez Select. Pour la page contact, vous cliquez également sur le bouton de contrôle. Donc on va laisser le texte contact. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez le modifier sans problème. Vous cliquez sur Link et vous sélectionnez la page que vous souhaitez. Ici, contact. Vous appuyez sur Select. Alors on va ajouter aussi des images, mais avant d'ajouter des images, on va juste ajouter un titre. Donc en fait, pour ajouter un titre, c'est assez simple. Vous retournez donc dans la barre latérale de gauche ici, et là vous avez la possibilité d'intégrer donc une image, une en-tête, un texte, un bouton de contrôle, un lien Vimeo, un lien YouTube. Donc ici, on va tout simplement cliquer sur Heading pour créer un titre. Voilà, que je vais centrer. Pour le renommer, même principe, vous allez dans Texte, vous nommez votre titre. Vous pouvez modifier bien sûr la police, ce qu'on va faire, donc vous cliquez sur Font ici en vert. On va modifier la taille de la police, 72. Choisir une couleur. Donc voilà, vous pouvez faire différentes modifications, centrer, mettre en gras, souligner, changer bien sûr donc la police. Alors ici, ce qui est assez sympa, c'est que vous pouvez modifier l'effet en fait de votre titre lorsque vous passez dessus donc avec la souris. Donc tout simplement, vous cliquez sur Over ici. Vous allez voir, on va apporter quelques modifications. Ici en taille, on va mettre par exemple 80.
Donc une petite modification, on agrandit un petit peu, et on va changer la couleur. Alors en faisant cette petite modification, ça veut dire que la personne qui passera la souris sur le titre verra un effet, une différence apportée donc au titre, donc, comme ici. Une fois terminé, vous cliquez sur Apply en haut à droite. Vous pouvez bien évidemment modifier la disposition de votre titre. Une fois vos modifications apportées, vous pouvez cliquer sur Enregistrer ici en vert. Vous remontez, vous pouvez cliquer sur Slide ici. Et ici, vous avez la possibilité donc de modifier les slides qui ont été créés aussi par défaut. On va en supprimer un. On va cliquer sur le slide numéro 1. Donc pour ajouter une image, vous pouvez cliquer, donc toujours le même principe, hein, ici vous avez la possibilité d'apporter vos personnalisations avec le nom, la description, les vignettes. Ici on va modifier l'image, donc vous cliquez sur image. On va sélectionner deux images que j'ai téléchargées. Vous cliquez sur envoyer des fichiers, choisir des fichiers. Vous sélectionnez vos images, cliquez sur ouvrir. Vous sélectionnez une image. Alors une fois que vous avez importé l'image d'arrière-plan, ici vous pouvez régler l'opacité, donc la transparence de l'image. Si vous avez un texte par-dessus, il est préférable de mettre une opacité un petit peu inférieure à 100%. Ici, on va mettre même 50% pour que le texte soit bien lisible. Donc, on va mettre 50%. Voilà, vous pouvez faire enregistrer. Vous pouvez apporter d'autres modifications à ce slider si vous le souhaitez. Vous cliquez sur Slide. Alors ici, vous pouvez voir que l'image n'a pas été modifiée. Vous pouvez modifier cette image, donc cette vignette ici. Donc, vous pouvez cliquer sur Image et ajouter la même image que vous avez choisie en fond d'écran. Sélectionnez. Vous pouvez sauvegarder à nouveau. L'image se met à jour instantanément ou au bout d'un certain temps. Vous cliquez sur Slide 2 pour modifier donc le slide numéro 2. Ici, même principe, donc pour changer l'image du deuxième slide, vous cliquez sur Image, vous sélectionnez l'image que vous souhaitez, cliquez sur Sélectionner, vous choisissez l'opacité, donc ici on va remettre 50%, tout simplement pour que le texte soit lisible. Vous pouvez également modifier la vignette pour que celle-ci soit mise à jour. Dans votre panneau de configuration, vous cliquez sur Image, vous sélectionnez la même image et vous cliquez sur Sauvegarder. Maintenant que notre slider est terminé, on va cliquer sur Sliders ici en haut, sélectionner notre slider, donc vous pouvez le renommer également. Vous pouvez le renommer ici. Vous copiez ce lien, vous vous rendez sur la page d'accueil, vous cliquez sur Constructeur de page, vous modifiez le shortcode, vous cliquez sur Sauvegarder, Terminer, publier les changements. Et voilà comment créer un slider personnalisé. Si vous cliquez sur Portfolio, vous êtes redirigé vers le portfolio Instagram de votre site. Et si vous cliquez sur Contact, vous êtes redirigé vers la page Contact. Vous avez également l'animation ici lorsque vous cliquez sur le titre. Donc voilà comment créer un slider. Alors vous pouvez voir que la lisibilité du titre et du texte n'est pas parfaite, mais c'était simplement pour vous montrer les bases pour créer un slider. Vous pouvez voir aussi que à partir du panneau de configuration, vous avez énormément de possibilités, donc je vous laisse essayer les différentes options. Avant de terminer cette vidéo, on va supprimer un élément de notre page d'accueil. Vous cliquez sur Constructeur de page ici. Vous pouvez fermer. Vous cliquez ici sur Enlever. Si vous souhaitez faire disparaître cette section, cette rangée, vous cliquez sur OK. Terminé. Publier les changements. Et voilà, c'était simplement pour mettre à jour notre page d'accueil. Alors posez-moi vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Ciao.